Le mur de la peur. Au fil des consultations et des mini-groupes de discussion, il est apparu une constante qui ne cesse de se répéter, c'est la peur. Cette peur est un mur d'illusion pour empêcher la personne de s'échapper de l'emprise de son bourreau, c'est-à-dire de l'entité primaire qui se cache derrière l'intellect qui lui sert d'interface psychologique pour communiquer avec l'ego. Le mur de la peur n'existe pas. Ce qui donne de la crédibilité à ce mur de la peur, ce sont la croyance et la valeur que la personne met sur les pensées qui lui sont insufflées par l'entité primaire. Autrement dit, la personne est devant un miroir qui lui réfléchit sa peur et l'empêche de passer de l'autre côté du miroir pour rejoindre sa réalité. Question 1. Qu'est-ce qui empêche l'ego de s'affranchir de son intellect? C'est la peur d'abandonner ces supports psychologiques entretenus par l'intellect. Les supports psychologiques font référence à la connaissance, aux mémoires, aux émotions, etc. Tous ces artefacts sont des illusions servant à maintenir l'ego dans la croyance en sa forme dans cette réalité alternative. Plus l'ego est dans la croyance, plus il met de la valeur sur sa forme et sur la forme en général. D'ailleurs, c'est ce qui le cimente à son intellect au détriment de l'esprit ou de sa réalité. La peur est la plus grande illusion dont l'homme devra s'affranchir pour traverser de l'autre côté du miroir, dans le sens qu'il devra passer consciemment à travers cette illusion. Question 2. Pourquoi l'ego n'arrive-t-il pas à franchir le mur de la peur? C'est parce qu'il est aux prises avec la croyance en sa propre forme. L'ego croit que sa forme est réelle, ce faisant, il ne cesse de l'alimenter avec des valeurs. Franchir le mur de la peur demandera à l'ego de s'affranchir de son intellect qui ne cesse de lui rappeler qu'il appartient à cette réalité alternative. Les forces occultes s'en prennent à l'ego pour le maintenir à l'extérieur de son centre mental, voire dans des personnalités. Autrement dit, en se dupliquant à travers les personnalités, l'ego a diffracté sa lumière, il n'a plus assez de puissance dans son mental pour retourner dans le présent, le centre mental. C'est pour cette raison qu'il n'arrive pas à franchir le mur de la peur ou à percevoir sa réalité au-delà de ce mur illusoire. Question 3. Ce qui est constaté dans les mini-groupes de discussion, c'est le mur de la peur. En effet, de très nombreux sujets traités font référence à la peur de l'ego dans son mental. J'ai remarqué que la peur est omniprésente dans le mental des personnes, que ce soit en consultation ou dans les mini-groupes de discussion. Toutes ces personnes veulent accéder à leur centre mental et y demeurer en permanence, mais personne ne veut lâcher la main de l'intellect qui procure une fausse sécurité. Nous sommes dans une réalité alternative, voire dans un monde d'illusions peuplé de formes diverses habitées par des entités qui dictent à l'homme, via la pensée, la voie à suivre pour qu'il s'accroche dur comme fer à l'intellect dans le but d'alimenter en permanence son mental psychologique. Pour transcender la peur dans son mental, l'ego doit rompre avec son intellect en cessant de croire. Question 4. Comment un manque de présence vient-il solidifier ce mur de la peur? Ce qui solidifie le mur de la peur, c'est le fait que l'ego vit à l'extérieur de son centre mental, c'est-à-dire dans des personnalités. Cependant, l'ego n'est pas conscient de vivre dans des personnalités, il ne sait pas que sa forme est illusoire. C'est la croyance qu'il met sur sa forme qui le maintient dans sa personnalité primaire et qui l'empêche de sauter le mur de la peur. La valeur et la croyance en ce monde de forme solidifient le mur de la peur. Par le biais des entités à travers ses personnalités, l'ego est aux prises avec la croyance en cette réalité alternative, ce qui a pour effet d'engendrer de la valeur et rigidifie le mur de la peur. Question 5. L'ego est-il en train de chercher le mode d'emploi pour traverser ce mur de la peur dans un état inconscient? Non, parce que l'ego est inconscient, il croit habiter dans sa réalité, mais dans les faits, il est dans une réalité alternative soutenue par la peur qui a édifié ce mur au fil des valeurs mises sur la forme. Derrière ce jeu macabre se cachent des forces occultes qui œuvrent dans le mental psychologique et rattachent l'ego à cette interface de communication que l'on nomme l'intellect. Pour traverser le mur de la peur, l'ego doit préalablement être réveillé dans son mental. Puis, il doit apprendre à s'individualiser pour ensuite se verticaliser afin de voir de l'autre côté du mur de la peur. C'est ainsi que l'ego traversera le mur de la peur en étant conscient qu'il vit dans une réalité alternative. Question 6. Pourquoi certaines personnes se persuadent-elles que ce mur est infranchissable?
C'est parce que ces personnes sont attachées fermement à leur intellect qui fait office de faux esprit et leur donne l'illusion d'être en sécurité dans leur mental psychologique. Il faut tenir compte de l'entité primaire qui habite la personnalité primaire de l'ego et qui fait croire à ce dernier que sa forme est réelle. Les personnes en éveil de conscience doivent pousser plus loin leurs investigations pour transcender le magnétisme de l'entité primaire qui les maintient dans la croyance. Le problème vient du fait que ces personnes ne veulent pas lâcher la main de leur intellect par crainte de sombrer dans le vide sidéral de leur conscience. L'intellect est le bourreau de l'homme dans cette réalité alternative. Question 7. Qu'est-ce que l'ego doit intégrer pour comprendre que la somme de toutes ces personnalités représente ce mur à abattre? L'ego doit simplement cesser de croire que sa forme et les formes qui peuplent cette réalité alternative sont réelles. Lorsque l'ego croit, il engendre de la valeur qui en retour nourrit la forme tout en solidifiant le mur de la peur. Le fait de croire que sa propre forme est réelle, c'est déjà être dans l'illusion. Il faut savoir que plus une personne diffracte sa lumière, plus elle engendre des personnalités, voire des copies d'elle-même, et cela fait en sorte qu'elle diminue en puissance dans son mental. Ce faisant, la personne n'arrive plus à voir au-delà de ce mur, elle demeure emprisonnée dans cette réalité alternative et n'arrive pas à franchir le mur de la peur. Question 8. Comment l'esprit peut-il rassurer l'ego dans cette traversée? L'esprit n'a pas à rassurer l'ego. Ce sont les prises de conscience qui se feront au fil des intégrations d'énergie qui permettront à l'ego de gagner en maturité psychique. Pour traverser consciemment le mur de la peur, l'ego doit appréhender la règle de 3, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. L'ego doit savoir que le fait de vivre dans le présent va lui permettre de regagner sa puissance dans son mental, car lorsqu'une personne vit dans le présent, elle cesse de nourrir le passé et le futur et récupère sa lumière diffractée à travers les personnalités. Elle retrouve ainsi sa puissance dans son mental. Question 9. Est-ce le temps pour l'ego de passer de l'autre côté du miroir pour rejoindre sa réalité? Lorsque l'ego est envahi par la peur dans son mental, cela lui signale que le temps est venu pour lui de passer de l'autre côté du miroir, et cela lui signale en même temps qu'il doit lâcher la main de son intellect pour transférer sa confiance à 100% à son esprit afin de rejoindre sa réalité. L'entité primaire sait que la personne qui lui sert d'hôte a gradué dans son mental, elle sait également que cette personne va lâcher la main de son intellect. C'est pour cette raison que l'entité primaire va faire en sorte de bombarder le mental de pensées de peur afin que la personne abandonne son projet de réintégration de sa réalité. La peur est une illusion dont l'ego doit s'affranchir pour retourner dans sa réalité. Le mur de la peur est construit sur la croyance et la valeur que l'homme met sur la forme, c'est de l'illusion. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.